France Bleu Paris Matin, édition spéciale. Avec des invités toutes les 30 minutes pour parler de la crue de la Seine. Et justement, c'est la bonne personne pour parler de cette crue. Noé da Silva, vous recevez Célia Blauel, c'est l'adjointe Europe Écologie Les Verts à la mairie de Paris, chargée de l'environnement, développement durable, eau, politique des canaux et plan climat, énergie territoriale, tout ça sans respirer. Ça fait une grande carte de visite. Bonjour Célia Blauel. Bonjour. Merci d'être avec nous. On a l'impression que tout va bien à Paris comparé au reste de la région. 400 personnes ont été évacuées. Est-ce que des Parisiens font partie de ce chiffre ou est-ce qu'il n'y a que des conséquences matérielles ? Non, aujourd'hui, effectivement, à Paris, on est dans un moment où on a activé tous les dispositifs de sécurisation pour Paris. On a donc en amont les grands lacs réservoirs de Seine, qui sont des grands lacs qui stockent l'eau pour effectivement protéger la région francilienne et a fortiori Paris, qui fonctionnent. On a mis en place des dispositifs de protection matérielle sur le territoire un peu partout dans Paris. Donc effectivement, aujourd'hui, on ne mesure que des impacts matériels à ce stade, mais on reste quand même dans un niveau de vigilance très très fort parce que vous l'avez dit, on va sans doute atteindre un niveau de crue équivalent à 2016, peut-être un peu plus. Donc on commence à atteindre des niveaux où on est plus que mobilisé pour les Parisiens. On va y revenir, mais vous avez parlé des bassins qui étaient pleins autour de Paris et qui servent à éviter les inondations de la région. Est-ce que c'est de là que vient cette fameuse rumeur ? On inonde le reste pour sauver Paris ? Oui, malheureusement, c'est effectivement une rumeur qui perdure. C'est en fait 4 grands lacs réservoirs qui ont été construits il y a quelques décennies, qui permettent de stocker 800 millions de mètres cubes d'eau pour qu'elle n'arrive pas sur la région francilienne, mais je dis bien sur l'ensemble de la région, Paris et les territoires annexes. Même d'ailleurs, on protège Troyes, Saint-Dizier, des communes avec lesquelles on travaille sur ces grands lacs. Donc c'est vraiment un élément de protection pour tout le monde, quoi. Alors vous dites que la Seine pourrait dépasser les 6,20 mètres. Des murs ont été installés par exemple le long des quais de la Seine pour contenir l'eau. Ça peut tenir jusqu'à quel niveau justement ? En fait, on est là pour le coup, on pense à 6,20 mètres pour ce pic de ce week-end. Il faudra voir après ce qui se passe d'un point de vue météo la semaine prochaine. Ces bâtards d'eau, ils ont effectivement été installés pour tenir la question de l'eau qui monte. Le vrai sujet, c'est pas moins d'avoir les pieds dans l'eau que de se dire c'est quoi les conséquences derrière de cette montée de l'eau. Il faut savoir que la ville moderne, en fait, est extrêmement fragile face à la montée des eaux. On est encore plus fragile qu'on ne l'était en 1910 face à la Grande Crue parce que notre ville, elle est extrêmement souterraine. On a en souterrain les transports. On voit que le RERC est déjà impacté, mais on a aussi l'électricité, le chauffage, etc. Donc le vrai sujet maintenant, c'est plutôt de sécuriser ça, parce que si l'eau continue à monter, on risque d'avoir quand même à un moment des sujets de casse. Et c'est plutôt ce sujet-là qui nous intéresse que de vraiment se dire à quel niveau on a les pieds dans l'eau. Et c'est à partir de quel niveau justement qu'on a de la casse ? Eh bien, on sait qu'on tient jusqu'à 6,20 mètres pour la plupart des grands opérateurs. On les a encore vus hier. L'électricité, l'eau, il n'y a pas de sujet avant un bon bout de temps. L'assainissement non plus. Mais on n'est jamais à l'abri. En 2016, à 6,10 mètres, on avait par exemple eu une grosse rupture dans le 13e arrondissement sur le système de chauffage urbain, c'est-à-dire ces tuyaux d'eau chaude qui circulent dans Paris et qui chauffent les immeubles. Donc, c'est difficile de donner un chiffre auquel il y a un sujet, mais c'est vrai qu'à partir de 6,20 mètres, on se dit qu'on peut avoir des effets en chaîne. Donc, tout le monde est vraiment mobilisé pour être sur le terrain. Donc, vous dites que ça pourrait dépasser les 6,20 mètres ce week-end. Vous nous avez dit évidemment... Ça ne devrait pas. On devrait avoir un pic ce week-end au maximum 6,20 mètres, puis avoir un début de décrue à la même vitesse finalement que monte l'eau aujourd'hui. Notre interrogation aujourd'hui, et c'est le travail qu'on fait avec Météo France, c'est se dire quelle est la météo la semaine prochaine. Il y a de la pluie, on a eu tout à l'heure un service prédiction. On est dans un moment où en fait on est aujourd'hui... on a 50% de plus de pluie que les normales saisonnières en ce mois de janvier, ce qui est énorme. Et on pourrait se poser la question des effets du dérèglement climatique à un moment où d'autres le nient. On a des nappes phréatiques qui maintenant sont gorgées parce qu'on est quand même en hiver. Mais est-ce que c'est vraiment la faute au réchauffement climatique ou c'est juste, c'est l'hiver, il y a la fonte des neiges, il y a de la pluie ? Il y a les deux, j'ai envie de dire. On est effectivement en hiver, etc. Mais enfin, on a quand même une étude qui, en 2015, qu'on a menée à la ville de Paris avec Météo France, qui nous disait que Paris, face au dérèglement climatique, a 2 points de fragilité dans les décennies qui viennent, les périodes de canicule et de sécheresse, et on l'a vu, c'est une réalité, et le fait que la ville va connaître des épisodes de pluie plus violentes. Et donc plus d'inondations comme celle-ci ? Et qui du coup ont un impact sur les inondations, si en tout cas on ne travaille pas de manière durable sur la ville. Parce que l'autre constat aussi, c'est de se dire que la fragilité de la ville aujourd'hui, du monde urbain, que ce soit Paris ou ailleurs, c'est qu'en fait on a fait 50 ans de bétonisation des sols, qu'on a beaucoup de béton à Paris, et que si on n'aide pas cette eau à s'infiltrer dans le sol, elle va à la Seine et elle gorge finalement la Seine. Donc on est aussi
après l'épisode de crise, il faut vraiment qu'on rentre dans des politiques structurelles par rapport à l'urbanisation. Célia Blauwel, le pic est donc attendu aujourd'hui et demain. Des photos et des images de Paris montrent Paris transformé par cette montée des eaux de la Seine. On ne reconnaît plus certaines routes. C'est un spectacle notamment pour les badauds, les touristes. Y a-t-il des dangers? Avez-vous des avertissements à faire, notamment en prévision de ce week-end où peut-être ils seront nombreux à venir voir la montée de la Seine? Oui, tout à fait. On l'avait déjà fait en 2016 et c'est un message que mairie de Paris, en tout cas, on veut vraiment passer de manière forte. C'est effectivement un spectacle, cette crue de la Seine, mais c'est quand même pas sans danger. C'est un fleuve dont le débit a gonflé, dont la vitesse du courant s'est accélérée. Donc si vous voulez prendre des photos, prenez-les du haut des ponts, ne descendez pas sur les quais. C'est vraiment pas anodin, un fleuve comme ça qui s'emballe, donc restez quand même à distance. C'est une amende si on descend même sur les quais, je crois. 35 on euros. est dans un moment de mobilisation où je pense qu'on ne va pas aller jusqu'à l'amende, mais c'est plus vraiment une question de bon sens et de sécurité, quoi. Faites attention. Merci beaucoup Célia Blauwel Je vous en pour prie. ces explications, d'être venue ce matin. Vous êtes l'adjointe chargée de l'environnement, développement durable, eau, politique des canaux, plan climat, énergie territoriale On à peut la mairie raccourcir. de Paris. Adjointe Europe Écologie Les Verts, vidéo à retrouver sur francebleu.fr. Bon courage. Merci.